comme ça. Quand je suis dehors, je peux faire ça. Ça ne marche pas. Au fond, c'est ce que Dieu établit avec les deux épîtres ici. Oui, ça. J'allais juste ajouter par rapport à ce que la sœur Karine avait dit par rapport à la modestie. Moi, c'est vraiment mon opinion, vraiment, je deviens vraiment enfant de Dieu. On a à peu près les mêmes standards de modestie. Même si tu étais peut-être enfant du président, quand tu vois que vraiment la parole, tu n'es rien, Dieu t'a pris de tout. Tu vas vraiment descendre. Tu vas devenir simple. La simplicité se traduit dans le comportement, dans ce que tu projettes. Ça va être pareil. C'est pourquoi vous allez voir des fois des gens qui, en principe, ne devaient pas être peut-être dans le même lieu avec vous. Mais vous le voyez, vous dites, waouh, je ne savais pas qu'il était tel ou tel. Tu vois. Si tu veux être simple, tu peux être simple, peu importe ta classe sociale. Oui, il y avait d'abord Morgane. Mais moi, c'était plus dans la... Ça me trouble un peu la partie des cheveux tressés. Donc, c'est Ouais. pas qu'on ne peut pas se faire tresser? Non, ce n'est pas ça. C'est un problème de manque de vocabulaire. Parce que à l'époque romaine, si tu le lis plus dans l'épître de Paul, tu le comprends mieux. Parce qu'il n'utilise pas le terme tressé. Le terme approprié, c'est le terme brodé. Et c'est quoi broder? C'est prendre un tissu et prendre des fils extérieurs au tissu et les insérer dans les tissus avec une aiguille. Et c'est ce que les femmes romaines à l'époque ils faisaient. Elles ajoutaient des extensions, et des fois même c'était des extensions, des mèches, de fines mèches d'or. Maintenant, tu peux te tresser les cheveux, surtout pour une femme noire, africaine. C'est pratique parce que les cheveux sont compliqués. Là. Mais quand tu commences à ajouter de faux cheveux, là, ce n'est plus toi. Et même dernièrement, j'ai eu une autre révélation parmi certains d'entre vous. Quand on avait parlé de la question des cheveux, les cheveux, ce sont des tissus morts. Plutôt les cellules mortes qui sortent comme les ongles et les cheveux. Maintenant, regardez un peu ceci. Est-ce que tu peux aller prendre les ongles de quelqu'un et les mettre sur tes mains? Mais ces extensions, il y en a beaucoup qui sont des cheveux des autres personnes que tu mets sur ta tête. Okay. Mais donc c'est un peu ok parce qu'il y a par exemple les mèches synthétiques là, avec lesquelles on tresse. C'est ça. Moi je ne conseillerais même pas les mèches synthétiques. Je vais te dire pourquoi. Parce que tu es en train de donner une apparence qui n'est pas vraiment la tienne. Tu es en train de fausser l'image. Si c'est comme ça, reste comme ça. Sinon je vais m'acheter une toupée. Ça... Reste naturel. Tu sais, tu ne peux pas battre la nature. Moi, j'ai la confiance. C'est tellement une confiance en moi que si Dieu m'a fait, je suis le meilleur produit qu'il ait pu faire. Amen. Tu ne peux pas améliorer à ce que Dieu a fait. Amen. Moi, c'est ça que je voulais dire. Les personnes qui veulent mettre en évidence leur corps pour qu'ils attirent l'attention, moi, c'est ça que je veux dire, c'est parce que tu manques de confiance en toi. Tu manques de confiance. Et puisqu'on est à l'image de Dieu, si tu manques en confiance en toi, ben, ça prouve que tu manques de confiance en Dieu. Amen. Wow! Ça, c'est fort, ça. C'est fort. Ayons confiance en Dieu. C'est Dieu qui nous a fait. Il a fait un bon travail. C'est ça, lui-même, s'il y avait quelqu'un qui... On l'avait lu l'autre fois ici. S'il pouvait se faire, pourquoi est-ce qu'on se soucie des choses que lui-même ne s'est même pas soucié? Il ne s'est pas fait un corps beau. Jésus-Christ n'était pas Brad Pitt ou quelque chose comme ça.
Jésus-Christ, la Bible nous dit, il n'y avait rien de beau en lui qu'on puisse le désirer. Pourquoi est-ce que je vais m'en faire? Je suis correct. Oui. Au fond, vous avez expliqué, bon, Pierre a dit que les femmes doivent chasse et réserver. Réserver, vous n'avez pas expliqué au fond. Parce que je pensais que ça s'expliquait tout seul. Non. Ok, voilà. Réserver, c'est quelqu'un, d'abord, de réserver. Une des premières choses, c'est que tu dois prendre un peu plus de temps avant de parler. Tu sais, on dit ceci. Quand il y a un groupe de chiens là, et que tu jettes une pierre, le chien qui fait c'est le chien qui a reçu la pierre. On a aussi. Réserver, c'est-à-dire, tu ne veux pas te mettre en évidence. Tu prends l'arrière-plan. Réserver, c'est-à-dire, on doit te chercher pour t'identifier. Dieu, Mais oui. Comment ça, c'est dur? Mais c'est ton caractère. Mais ça veut dire que c'est bon. Tu es bien comme tu es. Tu n'es pas réservé, c'est Non, réserver, c'est ça. Comment est-ce que toi, tu peux expliquer réserver? Non, je l'explique, je vais l'expliquer dans la pratique, au fait. Je sais Mais c'est ça que je t'ai dit. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est décalé? J'ai l'impression que la manière, c'est comme cachotière, je sais pas. Non, ce n'est pas... il ne faut pas maintenant tomber dans le piège de prendre les mauvais exemples. Il y en a qui ne sont pas réservés, mais qui deviennent cachotières. Ça, c'est l'hypocrisie. Il y a un autre vocabulaire pour ça. Mais c'est soit naturel, soit réservé. Écoutez, je ne sais pas si on doit aller là-dedans. Oui. Vous savez, les femmes, souvent, ne comprennent pas. Amen. Écoutez, l'homme est un prédateur. Ok? Et il va vouloir chasser. Si tu lui donnes sa proie, il ne va pas vouloir la manger. Dieu fait ces choses, il nous donne ces principes pour équilibrer. Pour tout équilibrer. Tout est question d'équilibre. Une femme, ça dit tout là. Elle doit rendre la tâche difficile. Ça fait partie de réserver. Amen. Tu rends la tâche difficile à l'homme. Et très souvent, les filles me disent, « Ah, mais si c'était lui que Dieu a voulu pour moi, puis moi, je lui ai donné un temps difficile, puis il est parti. » Alors, il n'était pas celui-là. Amen. Alors, ce n'était pas lui. La première réponse d'une femme, c'est toujours non. C'est ça, être réservé. Et tu sais, c'est quoi la deuxième réponse? Non. Et la troisième? Non. Quand tu vois les trous dans ses pantalons, là tu dis ok, on va voir. Et parce que c'est ça l'équilibre. Sinon, ça ne va pas. Si tu veux toujours te lancer, l'homme dit, oh là là, ça, non, je vais aller regarder ailleurs. C'est ce qui se passe toujours. Sois réservé. Des fois, oh, ne me touche pas. Alléluia. C'est ça qui met
l'équilibre. Tu dois être réservé. On ne peut pas faire autrement. Être réservé, cela ne veut pas dire ne plus parler. Cela ne veut pas dire ne plus rire ou ne plus adorer. Non, ce n'est pas ça. Là. Mais il y a un temps dans les conversations, dans les échanges, c'est dans les rapports les uns les autres. Là. Ce n'est pas on ne parle plus, on n'adore plus, on ne fait plus rien. Non, c'est pas ça. Tu peux voir quelqu'un qui adore, qui est très expressif, mais quand quelqu'un l'approche, il sent que je ne peux pas vraiment pousser la chose ici. Et c'est comme ça que tu vas gagner le respect de l'homme comme femme. Bon. Là, on est sorti de l'habillement, là. C'est quoi cette affaire? On ne va jamais finir cette leçon. Oui, Loretta, la réponse n'est pas venue. Ou ça, c'est une autre question. Si Pierre a insisté là-dessus, c'est que c'est des choses qui le touchaient lui aussi, c'est pour ça qu'il a dit. Et je veux dire, c'est aussi un homme et des failles de même chez l'enfant de Dieu. C'est parce que ces choses-là, il a vu que ça ne faisait pas que... Ce n'est pas parce que ça le touchait, parce que Paul parle des mêmes choses, Pierre parle des mêmes choses. Moi, j'ai l'assurance et la certitude qu'ils ont parlé sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et la preuve, c'est que les deux disent la même chose. Pierre était marié, Paul ne l'était pas. Donc, on ne peut pas partir sur cette base. Maintenant, le port de vêtements appropriés recommandés par Dieu, et on a regardé cela, les vêtements inappropriés déplaisent grandement au Seigneur. Maintenant, on a vu que Dieu veut que nous nous habillions d'une certaine façon, mais qu'est-ce qui arrive lorsque nous ne nous habillons pas comme Dieu veut que nous nous habillions? Il n'est pas content. Ce n'est pas qu'il est indifférent. Les gens disent, oh, Dieu regarde au cœur. Voyons ici, Sophonie, chapitre 1, verset 8. Au jour du sacrifice de l'Éternel, je châtierai les princes et les fils de roi, et tous ceux qui portent des vêtements étrangers. Et tous ceux qui portent des vêtements étrangers. Qu'est-ce qu'un vêtement étranger ici? Ce n'est pas un vêtement qui vient du Congo. C'est un vêtement qui est contraire aux principes qu'ils ont reçus de la part de Dieu. Amen. Et quand on ne porte pas, on ne s'habille pas selon ce que Dieu désire, Dieu n'est pas content. Regardez Deutéronome 22:5, je pense que c'est le verset le plus fort et un verset charnière. Une femme ne portera point un habillement d'homme. Wow. Et un homme ne mettra point de vêtements de femme. Wow. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Maintenant, il dit d'abord, une femme ne portera point un habillement d'un homme, et un homme ne mettra point de vêtements de femme. Il y a des vêtements d'hommes, et il y a des vêtements des femmes. Les unisexes, ça n'existe pas. Amen. Maintenant, car quiconque fait ces choses est en abomination à qui? À l'Éternel, ton Dieu. Il y a des abominations. Il y a de ces choses qui étaient une abomination pour les Israélites. Il y a de ces choses qui étaient une abomination pour les Égyptiens. Mais ça, c'est une abomination à l'Éternel. Oh boy, je pense qu'on va rester longtemps là-dessus. Moi, je me dis, est-ce que ça va aussi pour les autres trucs? Parce que, par exemple, un parfum, un Villicane, par exemple, ils disent que c'est unisexe. Moi, unisexe, je me tiens loin de ça. Et je veux t'expliquer pourquoi. Parce que Dieu, pourquoi il donne ce commandement? Parce qu'il veut qu'il y ait une distinction entre l'homme et la femme. Le fait de t'habiller, si tu es un homme, tu t'habilles comme une femme, et une femme qui s'habille comme un homme,
Pourquoi est-ce que ça devient une abomination à Dieu? C'est parce que tu projettes une fausse image ou une image tordue de Dieu. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Amen. Ça, c'est le départ. Maintenant, Dieu, quand il veut projeter son image au masculin, il fait l'homme. Boum. Quand il veut projeter son image au féminin, il fait la femme. Boum. C'est ça. Et puis, ne mélangez pas les choses. Parce que quand tu mélanges les choses, tu tords l'image de Dieu. Tu es en train de tordre l'image de Dieu. C'est pourquoi c'est une abomination à Dieu. Ça déplaît à Dieu. Une abomination, c'est quelque chose de dégoûtant. Une autre chose qui est dans ces mêmes catégories, c'est l'homosexualité. Et tout a rapport au sexe. Oui. Est-ce que ce serait correct si un jour, peut-être, disons, on finit un service et peut-être une sœur à foi et un frère donne son manteau pour porter ou sa veste? Écoutez, on ne va pas, ça c'est tomber dans le légalisme, tu vois. Quand quelqu'un prend, ma femme prend la veste que j'ai et qu'elle met par-dessus elle pour se couvrir du foie, tout le monde voit que c'est encore une femme. Parce qu'elle a encore sa jupe en bas. Amen. Amen. C'est clair qu'il n'y a pas une distorsion de l'image de Dieu. Maintenant, les gens me disent toujours, ah, pourquoi vous dites, mais il y a des pantalons des femmes. Moi, je me suis toujours posé la question, est-ce qu'il y a des jupes d'hommes? On me dit toujours, oh, les Écossais. Donnez-moi un break là avec les Écossais. Est-ce que les Écossais portent des jupes comme ça? Jamais. Et maintenant, ils me disent, oh, si, c'est quoi ça? Le zip, s'il est du côté gauche, c'est pour les hommes. S'il est du côté droit, c'est pour les femmes. C'est comme on dit. C'est comme on dit. Alors, si je prends une jupe et que je change le zip du côté, ça va être aussi pour un homme. Non, écoutez, c'est d'une simplicité. Quand tu vas devant une toilette, il y a des images là-dessus. Il n'y a pas de confusion, c'est lequel le toilette d'homme et c'est lequel le toilette de femme. Amen. C'est d'une simplicité. Et d'une simplicité. Maintenant, quand tu viens à ces choses, il ne faut pas perdre la tête, ok? Tu viens à ça, Dieu est en train de faire un travail en toi, progresse avec le Seigneur, mais si tu es là, ça fait 5 ans et que tu viens encore me battre avec ça, j'ai dit, wow, on doit grandir un peu là. Amen. Alléluia. On doit grandir un peu là. On va retourner, on va étudier même l'historique de toutes ces choses. D'où vient ce changement? D'où viennent les pantalons? Parce que dès le départ, tout le monde portait des robes. Et l'homme et la femme. Ils portaient des tuniques. Si on ne veut pas les appeler des robes, ça fait un peu féminin. Ils portaient des tuniques. Amen. Mais il y avait une façon masculine de porter sa tunique qui était exclusive aux hommes. Et on va regarder ces choses. Maintenant, regardez, celle-ci me touche profondément. Celle-ci me touche profondément. Ceux qui étaient mal vêtus se voyaient interdits de paraître en présence du roi. Si nous ne nous habillons pas proprement, nous allons couper notre accès au roi. Regardez Esther 4, verset 2. Et se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Si tu étais revêtu d'une quelconque façon, tu ne rentrais pas dans la présence du roi. Et savez-vous quoi? Quand nous allons devant Dieu, nous allons devant le roi de rois et le Seigneur de seigneurs.
Nous ne pouvons pas l'approcher de n'importe quelle façon. Et un changement d'accoutrement était requis pour être en présence royale ou en présence de Dieu. Regardez Esther 5, 1, et puis après on va regarder 2 Samuel 12, 20. Esther 5 et 1. Aman leur parla de la magnificence Non. d'Esther. Le 3e jour, Esther 5, 1. Le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux Aha. et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi. Elle a mis ses vêtements royaux. Elle se présenta, et puis, Devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale en face de l'entrée de la maison. elle a mis des vêtements royaux pour aller se présenter dans la maison du roi. Regardez 2 Samuel 12, 20. Alors David se leva de terre, se lava, soignit et et changea de vêtements. Et changement de vêtements. Puis il alla dans la maison de Oui, l'Éternel il alla dans la maison de l'Éternel. et se prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui servît à manger et il mangea. Avant d'aller à la maison de l'Éternel, il a changé ses vêtements. Il n'est pas allé avec ses sacs. Oui, il serait bien avec ce sourire-là. Est-ce que si on ne se lave pas avant d'aller Ok, Loretta, c'est quoi ta question? Oui. Pour dire que ben oui, je vais m'habiller en robe le dimanche, mais je suis pas obligée de faire ça tous les jours. Ah, je ne comprends pas. Non, mais parce qu'il s'est changé. Mhm. Donc il n'était pas dans les habits qu'il mettait tous les jours. Et les gens vont me dire, ben, je vais m'habiller le dimanche, tel comme Mais ça, là, mais la semaine, je sais Mais pas. il y a un Pierre qu'on a lu tout à l'heure qui va leur répondre que même à l'extérieur de l'église, il faut Amen. être pareil. Amen. Donc, c'est pas parce qu'un point dit une chose que l'autre devient automatiquement son contraire. Ça, c'est le raisonnement que le monde va utiliser souvent. Ce n'est pas parce que Dieu regarde au cœur que l'extérieur a besoin d'être comme pourri, là. Non, c'est pas ça du tout, là. C'est un Pierre pour moi. 3. 1 Pierre 3, 3. Oui, on avance. Bon, les vêtements étaient utilisés aussi pour indiquer la bénédiction du roi. Esther 6, 9. Remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer. Le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Wow! Amen. On prend des vêtements du roi et on le met sur la personne que le roi veut honorer. Et dans notre cas, nous voulons retourner à l'accoutrement que Dieu a destiné pour nous, afin qu'on puisse voir que Dieu est honoré et Dieu nous honore. Esther 8, 15 nous dit, Mardoché sortit de chez le roi avec un vêtement royal bleu et blanc, une grande couronne d'or, un manteau de byssus et de pourpre. La ville de Suse poussait de cris et se réjouissait. L'accoutrement donne un message clair. L'habillement n'est pas aussi... c'est quoi le mot? L'habillement n'est pas aussi insignifiant. Oh, merci beaucoup. L'habillement n'est pas aussi insignifiant qu'on prétend que ça l'est. Ça compte pour Dieu au point où c'était lui-même qui a fait le premier habillement pour l'homme. Maintenant, la gloire du roi était attestée par le vêtement de ses serviteurs. 2 Chroniques 9, 3, 5. Mhm. 3, 5. La reine de Séba vit la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie.
et les mains de sa table, et la demeure de ses serviteurs, et les fonctions et les vêtements de ceux qui le servaient, et ses échansons et leurs vêtements, et des degrés par lesquels on montait à la maison de l'Éternel. Hors d'elle-même, elle dit au roi, c'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Elle a regardé le vêtement de serviteur du roi et elle a reconnu justement la gloire de Salomon. Écoutez, il faut que les gens nous regardent et ils connaissent la gloire de Dieu. Amen. Et il dit, la reine de Saba vit la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie, et les mets de sa table, et la demeure de ses serviteurs, et les fonctions et les vêtements de ceux qui le servaient, juste par ces choses, et ses échations, et leurs vêtements, et les décrets par lesquels on montait à la maison de l'Éternel. Hors d'elle-même, elle dit au roi, waouh, c'était donc... Le waouh, c'est moi qui l'ajoute là. C'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Regardez maintenant. On va rentrer un peu dans certaines choses qui commencent à être un peu plus là où nous sommes. Les vêtements sont indicatifs de la pureté personnelle. Les vêtements sont indicatifs de la pureté personnelle. Regardez 2 Samuel 13, 18. Elle avait une tunique de plusieurs couleurs, car c'était le vêtement que portaient les filles du roi, aussi longtemps qu'elles étaient vierges. Waouh! Donc leur habillement était la connotation de leur pureté personnelle. Vous savez, les gens vont juger toute église par l'habillement des femmes de cette église. La première chose que les gens vont rentrer ici pour juger notre église, pour savoir où nous nous situons, ils vont vous regarder, vous les femmes. Vous êtes notre carte de visite. Ils vont regarder comment vous vous habillez. Et tous ceux qui nous visitent, la première chose qui leur frappe, c'est la modestie de vos femmes. Amen. Et ils le disent tous, sans exception. Ce n'est pas rien. Un jour, j'allais sur... il y a un bureau du gouvernement du Québec sur la voie de service de la 15. Là. Quand tu viens avec Jean Talon et tu tournes à gauche, il y a un Sears liquidation, là où j'achète souvent mes affaires. Il y a un magasin Sears liquidation, un centre d'achat par là. Et je devais aller là-bas pour amener le certificat de naissance de Yohan. Le gouvernement du Québec qui me l'avait émis. Bon, ils m'ont demandé de le voir, je ne sais pas pourquoi. Et je suis sorti du travail, je suis allé là, c'était à l'heure du midi. Et il y a un grand stationnement, j'ai stationné loin. Et je suis sorti, je courais dans le stationnement, je voulais aller rentrer dans la bâtisse. Et là, de loin, je vois cette dame qui venait. Je ne pouvais pas identifier qui elle était. Quand je la vois de loin comme ça, j'ai dit, waouh, celle-là doit être une pentecôtiste. C'est vrai. C'est vrai. Et celle-là doit être une pentecôtiste. Et là, moi, j'allais. Elle venait dans mon sens, mais je ne l'avais pas vu qui c'était. Et puis, j'arrive, je vois un monsieur qui était plus en avant d'elle. Je vois, oh, c'est le frère Sephar. Il est décédé il y a un temps. Je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent dans l'église. Le frère Sephar, il est palestinien. Il était né à Bethléem. Mais un homme extraordinaire, toujours calme. Il était barbu dans l'église. Et là, je regarde, oh, frère Sephar, comment ça va? Ça va bien. Et puis je regarde, c'était au fond la sœur Sephar, qui est encore à l'église aujourd'hui. Et sans connaître le visage, je pouvais mettre le doigt dessus et dire, celle-là, c'est ma sœur. Maintenant, parlons honnêtement un peu là. Regardez les femmes juives. Amen.
leur accoutrement. Écoutez, si une femme juive, habillée vraiment comme une juive, était noire, on allait dire qu'elle est pentecôtiste. Amen. Nous avons l'original. Regardez, leur jupe, c'est toujours en bas Amen. des genoux. Et leur habillement, c'est toujours modeste. Bon, ils ont de la quincaillerie, mais on ne va pas aller là pour le moment. On va garder ça pour la prochaine fois. Amen. Mais leur habillement est modeste. Leur habillement est simple. Ce n'est pas compliqué. Ça ne va pas te faire sursauter. Au fond, ça te fait juste waouh. Une autre histoire. La sœur Glory, elle est du Nigeria. Ils sont arrivés ici au Canada, des États-Unis. Ils cherchaient l'église parce qu'ils étaient UPC depuis le Nigeria. Ils cherchaient l'église, ils n'arrivaient pas à trouver. Et là, elle a dit à son mari, moi je vais trouver l'église. Et son mari lui dit, mais toi comment est-ce que tu vas trouver l'église? Il dit, il n'y a pas de problème, je vais trouver l'église. Elle est allée au métro Lionel Gould. Elle regardait les dames qui passaient. Et quand elle a vu une, c'était même pas une, je pense que c'était 2 ou 3 filles de UPC, elle regarde, elle dit, elles sont UPC. Elles sont mes sœurs. Elle est allée voir et dit, pardonnez-moi, allez-vous à l'église quelque part? Quel genre d'église? Parce que je cherche une église, je viens du Nigeria, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'ils sont venus à l'église. Et pour se rendre compte même que le missionnaire qui était allé au Nigeria était dans la même classe avec Pastor Brown à NCC. Écoutez, vous êtes une force. Vous êtes une puissance. C'est pourquoi c'est tellement dérangeant quand vous vous habillez selon les standards de Dieu. Ça dérange tout le monde. Au départ, ça vous dérange même vous-même. Mais après, quand vous réalisez, ça dérange tout le monde. Parce qu'il y a une puissance là-dedans. Et c'est une force qui est tacite. C'est une force... C'est la défense de l'Église. C'est la défense de l'Église. J'étais dans un deuil, et là, souvent dans les deuils chez les Congolais, ils mettent souvent des vidéos de musiciens. Des fois, ils vont mettre d'abord les musiciens du monde, et puis après, ils vont mettre les soit musiciens, bon, ils sont aussi presque du monde, ben, ils se disent chrétiens. Mais on était là. D'abord, on met les musiciens, on Koffi Olomide. Qui connaissent Koffi Olomide ici? Et ils étaient tous, tu vois la foule dans le stade. Ok. Et là, ils mettent l'autre musicien, maintenant chrétien, Gaël ou peu importe qui c'était. Mais oui, c'était Gaël. Tu veux que je t'amène la vidéo? Non, mais... Tu vois la foule. Il parle de la foule, il parle pas des chanteurs. Ah oui, ok. Non. Non, c'est vrai. Un qui se cherche des problèmes pour rien. Tu vois la foule qui était dans le concert de Olomide et la foule qui était dans le concert de Gaël. Si on fermait seulement le son, tu ne sauras pas dire c'est quels qui sont dans le concert chrétien et c'est quels qui sont dans le concert du monde, parce qu'ils tous, ils sont pareils. Ils sont pareils. Même les chanteurs. Ils sont pareils. Tu fermes le son. Dis-moi c'est lequel qui est dans le monde et lequel qui n'est pas dans le monde. Tu ne sauras pas faire la différence.
Tu ne sauras pas faire la différence. Écoutez, quand tu rentres dans une... Sommes-nous l'armée de l'Éternel ou pas? Quand tu rentres dans une armée, on reconnaît toujours les soldats par leur uniforme. Par leur uniforme. Tu ne veux pas porter l'uniforme, tu ne fais pas partir de l'armée. Tu es un terroriste. Oui, un rebelle. Une armée porte l'uniforme. Amen. Alléluia. Oh Seigneur, aide-nous. L'habillement, et je vous dis, ce n'est pas, je ne vous dis pas d'aller chez vous maintenant et de briser tous les CD de Gaël ou quoi que ce soit. C'est pas ça. Mais soyons honnêtes. Il y a de ces chansons, c'est bon seulement quand tu les écoutes. Mais quand tu commences à regarder les gens qui les chantent, tu n'as même pas envie de les écouter par la suite. Je ne suis pas en train de mettre un jugement sur Gaël, loin de là, mais ça c'est la réalité. Et quand vous chantez Freedom, Freedom, si vous voyez celui qui a chanté Freedom, vous n'allez pas chanter Freedom. Je vous parle sérieusement. Je vous parle sérieusement. L'habillement est indicatif d'une attitude repentante. Notre habillement indique notre attitude de repentance. Josué chapitre 7 verset 6, ils exprimaient toujours leur repentance par leur habillement. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir du visage contre terre devant l'arche de l'Éternel. Lui et les anciens d'Israël, ils se couvrirent la tête de poussière. Maintenant, je ne veux pas vous dire qu'aujourd'hui, si vous voulez être repentant, vous allez déchirer les vêtements. Non, c'est pas ça. Mais la lecture de leur vêtements indiquaient l'état de leur esprit. Maintenant, 2 Chroniques 34, 19, lorsque le roi entendit les paroles de la loi, il déchira encore une fois ses vêtements. 2 Chroniques 34, verset 27, parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant Dieu en entendant ses paroles contre ces lieux et contre ses habitants, parce que tu t'es humilié devant moi, parce que tu as déchiré tes vêtements. Dieu associe l'humiliation à l'état de leurs vêtements et que tu as pleuré devant moi. Moi aussi j'ai entendu, dit l'Éternel. Notre habillement parle. Les vêtements sont utilisés comme un type ou un symbole de spiritualité. Psaume 132, verset 16. Je revêtirai de salut des sacrificateurs. Je revêtirai de salut ces sacrificateurs et ces fidèles pousseront de cris de joie. Il va revêtir de salut ces sacrificateurs. Encore une fois, l'habillement. Psaume 132, verset 18. Je revêtirai de honte ses ennemis et sur lui brillera sa couronne. Zacharie 3, verset 4. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, voici je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. Tout l'état spirituel était associé aux vêtements, et un étudiant de la parole de Dieu qui étudie honnêtement et sincèrement la parole de Dieu ne peut pas ne pas faire le lien. Amen. Tu ne peux pas passer à côté de cela. Maintenant, regarde ceci, Ésaïe 59, verset 17. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse, et il met sur sa tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtement, et il se couvre de la jalousie comme d'un manteau. Les vêtements nous parlent. Amen. Job 29, 14. Je me revêtais de la justice et je lui servais de vêtements. J'avais ma droiture pour manteau et pour turban. Psaume 132, verset 9. Que tes sacrificateurs soient revêtus de justice et que tes fidèles poussent des cris de joie. Amen.
Ésaïe 61, verset 10. Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse à mon Dieu, car il m'a revêtu de vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. 1 Pierre 5, 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Les vêtements sont la marque d'identification des rachetés dans l'éternité. Vous savez, quand tu regardes ceux qui sont rachetés dans l'éternité, on parle de leurs vêtements. Apocalypse 4, 4. Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs. Ils étaient distingués par leur habillement. Et sur leur tête de couronne d'or. Apocalypse 7, 9. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation et de toute tribu, de tout peuple, de toute langue, de toute culture, même les indigènes. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Ils étaient tous habillés éventuellement pareils, parce qu'ils sont sauvés. Amen. Amen. Apocalypse 19, 14. Les armées qui sont dans le ciel suivaient sur des chevaux blancs. Ça veut dire nous. Que tout le monde dise, ça veut dire nous. Revêtus d'un fin lin blanc pur. Et lui, Apocalypse 19, verset 18. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Amen. Écoutez, là on a décrit ceux qui sont rachetés. Voyez la simplicité de leur habillement. Un fin lin blanc, c'est tout. Maintenant, mais donnez-vous encore 10 minutes, il est 21h03, on va aller jusqu'à 21h15, puis paf, un coup. Regardez maintenant, l'esprit apostate des derniers jours rejettera l'enseignement de la sainteté. Ésaïe 4, verset 1. Ça, c'est un verset qui m'a bouleversé, qui m'a frappé. Il dit ceci. Et 7 femmes saisiront en ce jour-là un seul homme et diront, nous mangerons notre pain. Le pain est toujours synonyme de la parole de Dieu. Nous allons avoir notre propre doctrine, ils sont en train de dire. Et la Bible nous dit que vers la fin du temps, ils vont se faire des docteurs qui vont leur dire des choses pour chatouiller leurs oreilles selon leur goût. Nous voulons notre propre doctrine, nous ne voulons plus la doctrine de Dieu. Et nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Wow! Juste à côté de la doctrine, il parle de l'habillement. Ça nous montre, ça met la doctrine au même niveau que l'habillement. Et il dit, fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. Ils veulent revêtir le nom de Christ, mais ils ne veulent pas la doctrine de Christ et ils ne veulent pas s'habiller comme Christ demande de s'habiller. Savez-vous qu'est-ce qu'il va leur dire à la fin? Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai point connu. Ils veulent leur propre doctrine. La doctrine, si tu prêches la doctrine, tu es haï de tous. Si tu prêches la vérité, on te pointe du doigt. Parce que la doctrine est devenue insupportable. Essaye de dire que nous ne pouvons pas nous vêtir comme nous voulons. Tu t'es fait massacrer sur la place publique. Mais on veut juste dire que nous tous, nous sommes chrétiens. Non, nous ne le sommes pas. Et ce n'est pas pareil. Et encore une fois, je ne fais pas référence à quelqu'un qui vient à Christ. Nous sommes tous venus à Christ. Amen. Et ça a pris du temps avant que nous puissions absorber ces choses. Si tu es en train de venir à Christ et que Christ est en train de faire un travail en toi, laisse-moi parler un peu à ces anciens qui sont ici. Là. Laisse-moi parler un peu à la sœur Abigail. Amen. Amen. Alléluia. Et prends le temps de grandir, prends le temps, mais ne rejette pas ce pain. Prends-le et mange-le parce que c'est le vrai pain qui produit la vie éternelle.
L'église des derniers jours est représentée par ce 7 chandeliers dans le chapitre 1 à 3 de l'Apocalypse. Et les 7 candidates au mariage d'Ésaïe 4.1 sont une image prophétique de l'église des derniers jours. Et les 7 femmes cherchent à s'emparer d'un homme, c'est-à-dire cette église cherchant le Seigneur Jésus-Christ. Mais tout comme les caractéristiques de l'ensemble de ces 7 églises dans le livre d'Apocalypse sont évidentes aujourd'hui, ce type d'attitude apostate est également visible dans les églises à travers le monde de nos jours. Plusieurs chrétiens aujourd'hui veulent manger leur propre pain. Ils veulent leur propre interprétation de la parole de Dieu. Mais ce pain est pollué et il est inacceptable pour Dieu et il ne produit pas la vie. Regardez 2 Timothée 4.3 à quoi j'ai fait allusion tout à l'heure, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils veulent qu'on leur dise que tous nous sommes pareillement sauvés. Ils veulent qu'on leur dise que nous sommes tous pareillement corrects. Ils veulent qu'on leur dise que peu importe ce que nous faisons, nous allons quand même aller au ciel. Mais la dernière fois que j'ai vérifié dans la Bible, ce n'était pas comme ça. Seulement ceux qui vont persévérer à travers ces choses vont y arriver. Si tu ne marches pas selon les écrits de la parole de Dieu, tu ne vas pas y arriver. Malachie 1.7 nous dit, vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant la table de l'Éternel est méprisable. Parce que c'est que Dieu vous donne, vous ne voulez pas le manger. Si tes parents préparent et que tu dis, ah non, moi je ne vais pas manger ça, je vais aller chez McDonald's. Et c'est ce que la plupart sont en train de faire aujourd'hui. Dieu a préparé une nourriture pour nous. La parole de Dieu, c'est notre nourriture spirituelle. Mais nous ne voulons pas manger de la parole de Dieu, nous voulons aller manger chez McDonald's. Je vais dire McDonald's.